Coucou tout le monde, alors je vous retrouve dans ma voiture, je vais essayer de vous poser. Alors c'est pas très droit, je m'excuse, mais j'attends que ma voiture dégèle un petit peu pour vous expliquer ce qu'il en est. Bon, au final j'ai été dérangée, donc j'ai fait la route, là je viens d'arriver aux écuries et pourquoi je refais un vlog, ça sera un vlog sur 2 jours, je n'avais absolument pas prévu de filmer ce vlog, mais si vous avez vu la fin du vlog précédent, est-ce que je vais pouvoir passer? Hop, je passe. Si vous l'avez donc vu, vous savez que je voulais prendre rendez-vous à la clinique pour Vanille parce que tout simplement depuis novembre c'est compliqué. On me dit c'est absolument pas une tendinite, c'est un abcès. Ensuite on me dit mais non, c'est de la gueule de boue. Elle me fait quand même ça à chaque fois sur l'antérieur où elle a eu sa tendinite. Là il y a quasiment plus de gueule de boue, elle boite encore, c'est quasiment même pire, ça devient n'importe quoi, j'en ai marre, j'en peux plus en fait. J'ai un ras-le-bol, le mental il suit pas. Je sais pas si ma jument elle a mal, si je continue, si elle est juste un petit peu raide et qu'il faut que j'insiste. Est-ce que c'est juste parce que il fait froid, elle a 15 ans et que du coup elle a un peu rouillé l'hiver? En fait, chacun me sort un truc différent et ça m'énerve parce que moi je sais pas quoi faire, je ne sais pas si elle a mal, si elle a pas mal, s'il faut que je la mette au repos ou pas, si c'est un truc grave, si c'est rien, s'il y a des choses à mettre en place ou pas, j'en sais rien. Et comme ça m'énerve, j'ai pris rendez-vous à la clinique. C'était un sacré bordel puisque, si vous avez vu du coup le vlog précédent, je n'ai pas encore la voiture pour tracter le vent. Donc, eh bien, j'ai réservé un petit camion. Après, j'avais personne pour m'accompagner. Je ne voulais surtout pas y aller seule. J'ai peur de ce qu'on va me dire. J'ai peur de faire la route seule avec ma jument, d'aller en clinique et tout ça, parce que j'ai jamais été. Donc, voilà. Donc au final c'est bon, j'ai quelqu'un pour venir avec moi, sauf que la difficulté en plus c'est qu'ils annoncent de la neige, genre là cette nuit, donc ça va être génial pour demain. Au niveau timing ça va être chaud, je récupère le camion à midi, faut que je sois à la clinique à midi, à 14h30, j'ai 1 heure de route en temps normal, faut que je fasse les soins de la jument avant, ça va être la course. Mais bon, au moins, je vais avoir des réponses que j'aurais pu simplement appeler la veto, celle qui suit Vanille de base. Mais j'ai un petit peu de mal. J'aimerais vraiment avoir des vrais spécialistes. Donc voilà. Là, aujourd'hui, je vais juste faire les soins. Je vais rien faire. Et puis, bon, on va préparer la visite de demain. Bon, et bien ça a bien gelé. Ma fille ? Tu viens ou c'est à moi de venir? Non, je crois que c'est à moi de venir. Allez. Non, tu viens? Oh, t'es parfaite, ma fille. Ma belette. Tu viens, ma fille? Là, les gars, je contourne, je fais vraiment le bord du champ. Parce que c'est là où c'est le plus praticable pour moi. Tu t'en vas où, ma fille? Allez, plus de boue, d'eau propre, plus qu'à sécher. Bon, et bien, petite mésaventure. Madame vient de déférer, enfin l'a déféré au champ, sans doute cette nuit. Donc j'ai appelé la clinique, voir si c'était possible de faire un bilan locomoteur avec une jument qui est boiteuse, mais à laquelle il manque un fer. Donc c'est pas possible. Donc on décale le rendez-vous, ce sera lundi. Donc au moins, au niveau temps, ce sera bon, mais galère.
On vous reprend. Alors, ce que vous voyez là, le gros truc noir, c'est mon éclairage quand je filme des vidéos face caméra. Là, je ne l'ai pas installé parce que c'est qu'une petite partie. Le bruit que vous entendez, c'est mon radiateur qui fait beaucoup de glouglou. Et donc, aujourd'hui, nous sommes donc le lundi 22 janvier et nous sommes enfin au jour de la clinique. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi dans les autres images. Donc, j'étais censée y aller mercredi, mais mardi, je me suis rendu compte que la jument avait déféré, donc on ne va pas faire un bilan locomoteur avec une jument qui a déféré parce que forcément elle sera pas ultra régulière, surtout que la jument a toujours été ferrée de devant. Donc j'ai appelé la clinique en demandant est-ce qu'ils avaient un maréchal sur place ou quoi que ce soit. Ils m'ont dit que le mieux c'est que la jument soit ferrée de plusieurs jours pour qu'elle soit vraiment adaptée à sa ferrure. Donc voilà, j'appelle mon maréchal qui en plus lui était malade à ce moment-là. Donc il m'a dit qu'il essayerait de passer le plus rapidement possible tout en étant du coup en état quand même de conduire et de faire son boulot. Il est donc passé, quand jeudi, il est passé jeudi matin, donc ultra rapide. Et donc moi j'ai réussi à décaler mon rendez-vous à lundi, lundi après-midi, sauf que quand j'ai pris le nouveau rendez-vous, du coup j'étais avec la jument, j'ai pas réussi à, enfin j'ai pas pris de notes sur l'heure du rendez-vous et je me rappelle même plus de l'heure du rendez-vous. Donc Eva, voilà, tête en l'air, ça me stresse tellement que j'en oublie des choses. Donc là je vais rappeler la clinique pour confirmer, je ne sais plus si c'est 14h ou 14h30, donc je vais demander confirmation. Oui bonjour, je me permets de vous appeler puisque j'ai rendez-vous cet après-midi avec le vétérinaire. Mais je n'ai plus exactement l'heure du rendez-vous, si c'est possible que vous me le confirmiez. 14h30, et bah très bien, c'est parfait, merci. Au revoir. Bon alors j'ai la confirmation, c'est 14h30, c'est parfait, c'est l'horaire qu'il me fallait. Donc c'est tout bon. Là maintenant qu'est-ce que je vais faire? J'ai préparé, mais j'ai déjà descendu en bas, prête à être prise parce que j'ai peur de l'oublier, la pochette plastique avec tous les documents de Vanille. Donc j'ai photocopié de son carnet, j'ai les différentes factures vétérinaires, donc notamment celle qui nous intéresse, je pense celle de qu'elle a fait la tendinite en février dernier. Bon après j'ai les autres et j'ai les contrats de pension, j'ai tout ça, ça sert à rien mais j'ai fait un gros dossier de la jument que j'emmène dans ce genre de rendez-vous. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo vraiment sur mon organisation, notamment des documents administratifs de Vanille, je pourrais vous faire ça. Là il va falloir que je fasse 2 chèques de location de camion, parce que oui aussi quand j'ai décalé le rendez-vous à la clinique, il fallait aussi que je décale la location de camion. Clairement la personne a été formidable et m'a dit ok, il n'y a aucun problème, c'est un rendez-vous clinique, surtout que en soi j'annule pas la location, je la reporte, surtout qu'en plus je la reporte un lundi après-midi. Elle m'a dit généralement elle loue pas le camion le vendredi après-midi, le lundi après-midi, donc très bien. Donc j'ai le chèque de caution de le chèque de location du camion, plus un chèque de caution si jamais on fait quelque chose avec le camion, on fait des dégâts en quelque sorte. Voilà. Et j'ai le camion poubelle qui passe juste dans ma rue. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Il faut que je récupère absolument quand j'arrive aux écuries le carnet de Vanille. Autant j'ai la photocopie dans la pochette qui est toujours utile, notamment parce que du coup je l'ai avec moi chez moi. Autant il va être nécessaire que j'ai le vrai carnet pour qu'il puisse vraiment voir si jamais il y a besoin. Et puis même moi je pars du principe que dès que ma jument bouge de l'écurie, son carnet est avec elle. C'est le minimum. Et voilà, pour l'organisation, je vais chercher mon copain chez lui, enfin je le prends en passant, je vais aux écuries, il prend ma voiture, il va chercher le camion, il revient avec le camion parce que c'est lui qui va conduire le petit camion. Il est chauffeur routier, donc conduire les camions c'est son truc. On charge la jument et on va Olivet, et après eh ben ce n'est pas de mon ressort. Donc en tout cas j'espère que ça vous plaît, que je vous emmène un peu avec moi dans ce genre de choses là. C'est que j'aurais beaucoup aimé vraiment avoir des vidéos de comment ça se passe réellement. Je ne pense pas vous filmer sur place parce que de 1 je vais pas filmer la tête des gens, tout ça. De 2 je vais être à fond avec ma jument, c'est moi qui vais notamment tenir ma jument pour la faire trotter, pour faire tout ça. Et de 3 je vais vraiment être à fond à vraiment écouter ce que me disent les vétérinaires, à répondre à leurs questions, à leur poser des questions. Voilà, je veux vraiment me mettre à fond et ne pas louper une seule miette de ce qu'ils vont me dire. Donc voilà, mais je vous résumerai tout ça du coup en fin de journée. Alors je vous reprends, nous sommes le lendemain, donc c'est mardi 23.
Je suis plus sûre du numéro, mais en fait c'est juste le lendemain. Alors vous risquez d'entendre du bruit parce que je suis pas seule chez moi, généralement j'aime bien que je sois seule, comme ça je sais qu'il n'y a pas de bruit. Mais là je voulais vous filmer le compte rendu en fait un peu à chaud, parce que du coup ça date d'hier. Je voulais pas filmer hier et puis en plus vous n'avez eu aucune image d'hier. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de choses à raconter. Donc là je vais vraiment vous faire le minimum de ce qui s'est passé et notamment le résultat le fait qu'on ait déplacé la jument en clinique. Et je vous ferai une vidéo story time de toute la journée parce qu'en fait il y a vraiment de quoi faire une vidéo entière, parce qu'il n'y a rien du tout qui s'est passé correctement cette journée. Genre rien du tout. Alors pour commencer, alors pourquoi vous n'avez eu pas d'image, même pas lorsque j'étais par exemple chercher la jument aux écuries, aux champs, voilà. J'ai oublié mon portable. Voilà, genre première fois de ma vie que ça m'arrive d'oublier mon portable, que j'avais laissé dans ma voiture, mais que mon copain est parti chercher la location du camion avec ma voiture et mon portable dedans. Donc je suis restée 2 heures aux écuries où j'avais largement le temps de vous filmer les soins, la préparation pour aller à cette clinique, mais j'avais rien pour filmer. Et là je viens de me rendre compte que j'ai pas allumé mon éclairage, donc je l'allume et je reviens. C'est mieux, ça fait un petit peu plus de lumière. Donc voilà, pas d'image pour ça. Ensuite, j'ai récupéré mon téléphone, mais du coup arrivé une fois dans le camion. Et clairement, comme je l'avais imaginé, j'ai pensé une fois à le sortir, après je me suis dit non, Eva, reste focus sur ta jument, reste focus sur le vétérinaire. Voilà, vraiment tu restes là-dessus, le reste... peu d'importance, c'est pas grave, vous aurez pas d'image, mais au moins je vis à 100% le rendez-vous, j'ai toutes les informations de ce qu'il m'a donné. Alors, on est arrivé donc là-bas, c'est une clinique, alors pour ceux qui sont du Calvados, c'est la clinique, c'est clinique hippique vétérinaire, c'est CHEVT ou un truc comme ça. Je vous l'écrirai du Livet qui se trouve entre Caen et Lisieux. Je vous recommande plus, vraiment oufissime, vraiment les infrastructures sont très bien, les secrétaires à l'accueil sont très gentils. Voilà, je les ai appelées plusieurs fois parce qu'à chaque fois, fallait que je décale le rendez-vous. Ensuite, je ne me rappelais plus de l'horaire. Elles ont toujours été ultra gentilles. Voilà, elles très bien. J'ai été m'inscrire et inscrire la jument sur la base de données parce que c'était la première fois que j'allais là-bas. Voilà, encore une fois très gentil. Donc moi je n'ai vu qu'un vétérinaire sur place, donc dans la partie locomotion, mais trop bien. Enfin franchement ce vétérinaire était super bien. Il était autant vraiment sympa avec la jument que vraiment sympa avec nous humains. Parce que je sais que la plupart des vétos sont très bien pour les chevaux, mais pas très pédagogues ou pas très social avec les humains, donc c'est un peu compliqué pour parler. Lui vraiment top. Donc je ne peux que vous recommander la clinique vétérinaire du Livet. Donc voilà, on a mis, donc on s'est garé, on a attendu un petit peu, en plus on a même été pris en avance, que dire de plus. Et tout de suite on a été mise dans une petite salle pour qu'on puisse parler, parce qu'en plus il y a un petit peu de vent, qu'on puisse parler un petit peu à l'abri du vent de la jument, de ce qu'elle avait fait les mois, enfin pourquoi je l'amenais là. Donc moi clairement c'est parce que en soi depuis novembre la jument est un peu boiteuse, plus ou moins à certains moments, parce qu'il y a des moments où je la monte, c'est très bien, des moments où je la monte et c'est boiteux. Donc voilà, donc on a parlé de tout ça, qu'elle avait fait un abcès, qu'elle avait fait de la gueule de boue, qu'à chaque fois on me disait que c'était... on me sortait ces excuses là pour lequel que ma jument boitait. Sauf que là la gueule de boue c'est quasiment fini et elle boite toujours certains jours. Enfin, c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment certains jours. Des fois je suis méga heureuse parce que je me dis c'est bon, on va pouvoir retravailler, je vais pouvoir remonter, parce que j'ai beau adorer ma jument à pied, moi je suis cavalière les gars, j'adore monter aussi, alors ça me manque beaucoup. Et des jours où je me dis allez aujourd'hui je vais monter, ça va être trop bien, et au final je fais 5 minutes dans la carrière et je me rends compte qu'elle est pas bien, donc je descends, donc hop, gros coup bas au moral, ça va pas du tout. Donc voilà, en gros je lui explique que c'est les montagnes russes et que voilà en fait c'est compliqué, mais qu'elle boite autant quand je suis dessus ou quand je suis pas dessus, voilà.
Et notamment c'est antérieur droit, non antérieur gauche pardon, quand je tourne à main gauche. En ligne droite ça va, voilà. J'ai même été faire une balade où j'ai trotté et galopé, très bien. Et voilà, après, franchement ça dépend des jours. Alors il me dit bon, moi ce que je pense tout de suite quand vous me dites ça, c'est l'abcès qu'elle a eu au mois de novembre. Je dis bon, bah ouais, enfin l'abcès au mois de novembre, tout le monde m'a dit c'est bon, il est résolu quoi. Alors il regarde et tout de suite il prend une pince à sonder et il l'appuie sur le pied et la jument se met droit debout. Il me regarde et je lui dis clairement ma jument, elle a beau avoir plein de défauts, elle n'est pas méchante, elle n'est pas vicieuse. Si elle se met debout, c'est qu'il y a un problème. Moi, elle s'est mise une fois debout, c'était avec la vétérinaire au mois de février quand elle me l'avait fait longer pour voir pour sa tendinite. Elle s'était, puisque en fait, elle me demandait de pousser pour que la jument vraiment développe ses allures et qu'on voit vraiment la boiterie. Et la jument s'était arrêtée et s'était levée face à moi. Et encore une fois, là, j'avais dit, je vais même pas punir parce que en gros, ça fait 1 an et demi que je l'ai, ça fait 2 fois qu'elle se lève. Les 2 fois, ben, ça c'est quand elle a mal. Donc en gros, c'est ce moyen de dire, genre, stop, tu me fais mal. Alors il se dit, bon, ok, il y a quelque chose sur le pied. Il regarde bien, je lui dis où a été l'abcès. Et donc avec la pince à sonder, en fait, il tape sur le pied, sous le dessous du pied. Il tape. Et il se rend compte qu'il y a une partie, ça sonne creux. Un petit peu bizarre. Alors ça sonne creux, il fait ok, il rappuie à cet endroit-là avec la pince à sonder, la jument se remet droit debout. Ok. Par contre, dès qu'il l'arrête avec sa pince, la jument tout de suite elle rebouge plus. C'est là clairement la jument elle indique qu'elle a mal parce que tout le reste il appuie sur toute l'autre partie du pied, la jument elle a même pas bougé une oreille. Il dit bon d'accord, je pense que c'est ça, mais on va quand même faire le bilan locomoteur de base, hein, voir s'il n'y a pas autre chose, et puis le fait que je vienne pas pour rien entre guillemets. Alors on fait en ligne droite du pas et du trot, sur sol à moitié caouteux, enfin caouteux, avec des cailloux, mais vous savez les petits cailloux par exemple qu'on peut faire une allée pour aller dans son jardin, enfin un petit truc comme ça. Très bien. Ensuite il me fait longer sur du dur, alors c'était pas du béton, c'était pareil, du petit gravier bien tassé. Donc main droite tranquille. En plus elle a bien bossé hein, parce que je l'ai longé en tout et pour tout. Elle a dû faire 10 minutes de longe. Notamment main gauche, enfin main droite, elle était détendue, le bout du nez par terre, elle engageait les postérieurs. Genre la jument, elle a fait sa séance de longe en clinique. Genre je l'ai emmenée faire du camion pour aller faire une séance de longe. Très bien, vraiment au bout du nez par terre et tout, genre vraiment l'autre elle a fait sa séance de travail quoi. Et à main droite, eh bien, enfin main gauche, alors excusez-moi, je mélange ma main droite et ma main gauche, jument contractée, qui ne descend pas, qui n'engage pas derrière, et qui, alors je crois qu'il m'a dit 1 à 2 temps sur 5, montre des signes de douleur. Enfin, en gros elle essaye de se soulager, donc en fait elle donne des coups de tête et notamment notamment au galop, et ça je m'en étais pas forcément rendu compte, elle met le bout du nez à l'extérieur pour mettre du poids en fait sur son épaule extérieure et pour pas que l'antérieur gauche ait plus à subir en quelque sorte. Donc ok, ensuite on va sur le sable, hein, dans un rond de longe en sable. Encore une fois à main droite elle me fait sa meilleure séance, les meilleurs départs au galop, genre là pour le coup elle m'écoutait vachement bien, elle était vachement concentrée, vachement bien. Et à l'autre main c'est mieux, mais par exemple elle m'a fait 2 choses qu'elle me fait jamais, et là tout de suite, et du coup j'en ai fait la réflexion vétérinaire en me disant peut-être que vous trouvez que c'est normal, pour moi pas du tout. En gros à main gauche il m'a demandé de pousser la jument pour que il voit vraiment l'intensité de la douleur, et en fait impossible de pousser la jument parce que dès que je lui demandais vraiment d'avancer dans le trot, elle tombait dans le galop. Donc pour lui il s'est dit tout simplement bah, c'est que je pousse, au bout d'un moment bam elle tombe dans le galop. Mais je lui dis mais en fait non, la jument est méga compliquée à faire partir au galop à main gauche en longe.
Vraiment, il faut que j'use de ma voix et de mon style, enfin, de ma chambrière pour qu'elle prenne le galop à cette main-là en longe. Parce que en longe, c'est quand même des cercles assez réduits. Surtout que là, le rond de longe n'était pas super large. Donc ça lui coûte. Et je dis, mais là, en fait, faut comprendre que ça lui coûte moins de partir au galop que d'avancer dans le trot. Alors que elle, généralement, à cette main-là, elle va faire son galop, un espèce de trotteur, avant de tomber par déséquilibre dans le galop. Donc là, je lui dis clairement, ça, c'est pas normal pour Vanille. C'est peut-être normal pour la plupart des chevaux, pas pour Vanille. Parce que pour le coup, ça fait qu'1 an et demi que je suis propriétaire, c'est ma première jument, mais je ne monte qu'elle, je ne travaille que elle, et en soi, je ne vois travailler que elle, que ma jument en fait. Ça fait 1 an et demi que je suis focus que sur Vanille. Donc c'est des choses que tu connais, que tu vois, que tu ressens. Et là clairement je dis, là c'est pas juste je l'ai poussée donc pouf elle est tombée dans le galop. Vraiment pas. Donc, il me dit bon bah ok. Là en fait il voulait vraiment voir plus. Il dit mais en fait là elle montre dès le début qu'elle ne peut pas pousser. Alors ok, ensuite on fait des tests de flexion. Ça il a dit c'est juste pour se donner bonne conscience, pour regarder, parce qu'elle a déjà fait une tendinite, donc pour voir s'il n'y aurait pas un reste ou je ne sais quoi. Donc en gros des flexions c'est il prend donc les intérieurs l'un après l'autre, il lève très fort, quasiment comme si qu'il voulait curer mais genre très haut. Il reste 1 minute et demie, 2 minutes. J'avoue que je n'ai pas chronométré, donc il reste un petit temps avec, et ensuite tout de suite on part au trot pour qu'en fait alors le cheval première foulée il va faire un truc un peu bizarre hein, et en gros 2 foulées après il faut vraiment que le cheval soit redevenu très bien. Et bah ça s'est très bien fait. Alors c'est juste que comme il dit il y a ça se voit qu'il y a une gêne à gauche, donc elle a un peu moins bien réussi la flexion à gauche, mais comme il dit encore une fois, c'est tous les 4-5 temps que hop, elle se soulage un petit peu. Donc c'est exactement pareil que sans flexion. Donc ok. On retourne dans la petite salle où il regarde bien et là il me dit bon moi pour moi c'est le pied, pour moi c'est qu'il y a quelque chose dans le pied, que l'abcès en fait aurait guéri trop vite. En gros le trou de l'abcès, parce que le trou était là c'est le sabot, en gros le trou était vraiment là au niveau de sous le fer, a guéri trop vite, s'est rebouché trop vite et en fait ça n'a pas eu le temps de tout ce qu'il y avait à l'intérieur de vraiment guérir, sécher tout ça en fait. Donc il me dit pour moi clairement c'est ça, donc là ce que je vous propose c'est qu'on défaire cet intérieur là pour aller faire des radios. Donc moi je suis pas vétérinaire hein, donc ok on fait, il défaire, on va faire les radios, enfin d'abord on la shoot pour les radios parce que là c'était pas comme ce qu'on fait nous d'habitude quand la vétérinaire vient avec son petit appareil, là c'est la grosse salle de radio avec le truc qui bouge au-dessus de la tête machin et tout, voilà. Vanille est gentille. Et Vanille est assez peureuse d'un peu de tout et voilà, flemme que ça soit dangereux pour quelqu'un ou qu'on galère pour poser le pied. Ou alors j'ai dit oui, ok, on tranquillise, voilà, moins comme ça, même pour la jument ce sera rapide, ce sera ok. Alors on tranquillise, on l'emmène faire les radios, donc on en fait 3, on fait un devant, enfin vraiment le pied, donc ça fait les phalanges plus le boulet quoi. Un en face, un de profil et un de face avec le pied sur une... Alors là c'est le pied on va dire, pas le pied posé mais un peu sur une plaque un peu penchée en fait. Donc on fait ça, très bien, il la regarde et on voit une espèce de poche de couleur foncée là où en fait quand il mettait avec la pince à sonder la jument réagissait et en fait c'est un creux, un vide, il n'y a rien. En fait, il a dû avoir du pu. Non, je sais pas en fait ce qui sort de l'abcès. Comment on appelle ça? Le liquide, la moitié foncé. Enfin, en gros, elle a dû en avoir, notamment dans cette partie-là. Et en fait, ça n'a pas eu le temps de vraiment tout s'évacuer, de tout bien se mettre. Donc ça a fini par sécher et de produire un vide, un creux. Alors il me dit, bon, et je vais creuser. Alors il creuse, donc avec les outils de maréchal, hein, il fait un trou dans le pied en fait, et il se rend compte qu'il y a dû y avoir un petit trou, il y a dû y avoir un truc parce qu'il y a de la saleté dedans. Il y avait un petit peu de truc foncé, on ne sait pas trop ce que c'est, et notamment il y avait du sable.
Donc voilà, peut-être que justement quand j'allais en carrière, ça du sable qui rentrait ou tout ça. Elle bottait quand même plus en carrière qu'en extérieur. Donc voilà. Et en fait, donc il a tout bien, tout enlevé. En fait, donc le pied est à moitié ouvert. J'essaierai de vous prendre des photos prochaine fois que je vais aux écuries. Et voilà. Donc en fait, il me dit de mettre donc, juste le temps en fait que ça repousse, hein, que ça refasse correctement le pied uniforme, de mettre un fer avec une plaque mousse et du Magic Cushion, je crois que ça se prononce comme ça, voilà, pour que ça puisse l'isoler, parce que la jument elle a le droit de rester en pension champ, donc ça c'est top. Et en fait, dès que j'aurai la plaque, je vais pouvoir remonter. Et en fait, il va falloir que je fasse au jour le jour avec la jument. Il y a des jours, ce sera plus compliqué que d'autres. Donc, eh bien, voilà. Mais j'ai droit de monter. Ça ne l'abîme pas. Et ça lui cause pas vraiment de douleur. En fait, les jours où elle ne boitera pas, vraiment, je peux travailler. Il n'y aura pas de douleur. Et j'aurai plus de boiterie au trot que le reste, donc je pense que je ferai d'abord du pas puis du galop et je verrai du coup pour trotter un petit peu. Je peux aller faire de l'extérieur sans souci, parce qu'en extérieur elle ne boitera normalement pas, parce qu'en fait, donc là tu as le pied avec le fer, quand tu marches sur du goudron en fait ça fait ça. Donc voilà, quand tu marches sur du sable, en fait ton pied il s'enfonce dans la matière, il s'enfonce dans le sable, et du coup ce qui fait que tout le pied est en contact avec le sable, et c'est à ce moment là, notamment au trot comme ça, ça peut lui faire mal. Donc voilà, il faut faire au fur et à mesure, au jour le jour. Alors ça peut être long à la repousse, surtout que Vanille, il n'y a pas de poils, il n'y a pas de crin, il n'y a pas de crâne qui pousse, donc ça risque d'être long. Donc là, hier j'ai été acheter des grains en fait, pour du coup pouvoir nourrir ma jument, pour la complémenter. J'ai encore une cure de biodine à la maison, donc là on est parti, il nous a dit 3 mois, je crois qu'il nous a préconisé de faire une cure de 3 mois, donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, les grains que je lui ai achetés, en plus j'ai pris du confort articulaire et musculaire. Comme ça au moins ça va être top. Et bah voilà ce qu'il en est. Donc ça va pas être guéri en 2 semaines. Ça peut prendre du temps, et ça pour le coup le temps ça va dépendre de la jument, de comment son pied repousse. Mais voilà, le vétérinaire il est quand même assez favorable. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Donc pour l'instant je vais remonter, mais sans vraiment travailler, hein. Ça va être juste histoire de dégazer la jument, de la remettre un peu au travail, que le moral soit correct. Et au fur et à mesure que son pied repoussera, on se mettra vraiment dans une optique de remuscler, de un petit peu plus travailler, de vraiment se mettre comme ça. Et par la suite, on ressautera. Je pense que assez rapidement, là, je vais aller sauter des petits cavaletti, des petites barres, des petites croix, des petits trucs comme ça, parce que c'est quelque chose qui lui fera plaisir, et voilà. Mais quand je dis sauter, c'est genre quand on ira sauter de belles barres, genre aller au-dessus de 70 cm, j'aimerais au moins que son pied se soit vraiment reconstruit. Voilà, là-dessus, ça fait 3 mois que j'attends, je peux attendre plusieurs mois en plus. Voilà, je veux vraiment faire ça correctement. Donc voilà, et puis on ressortira en concours quand on ressortira en concours. Voilà, bon, ma jument a 15 ans cette année, j'aimerais ne pas attendre trop longtemps, mais voilà, je veux que ma jument soit en bonne santé, que tout soit correct. Donc eh bien, on attendra, et voilà ce qu'il en est. Donc en fait depuis novembre, c'est juste du coup un abcès, mais le reste de l'abcès, c'est vrai que c'est rare, comme il dit, c'est la première fois qu'il a ce cas-là, en fait, que plusieurs mois après, surtout que Vanille est très douillette et qu'elle ne montre pas plus de signes. Voilà, mais en fait c'est parce que vraiment il y a des jours elle ne devait pas avoir mal, et des jours où elle devait avoir mal. C'est voilà, un petit peu comme ça. Mais voilà ce qu'il en est. Donc je vais arrêter là parce que sinon la vidéo va être super longue, surtout que vous avez pas d'image en soi, je suis désolée. Puis après, dès que j'ai ramené
la jument aux écuries, on s'est dépêché, j'ai fait les soins vite fait, je l'ai remis au champ et on a été rendre le camion et acheter des grains. Donc voilà, on a une journée bien remplie, mais de toute façon je vous mettrai, je vous raconterai vraiment tous les détails parce que là il y a plein de choses que j'ai pas dit parce qu'ils n'ont rien à voir avec le verdict vétérinaire, mais de cette journée qui a été pleine de rebondissements. Je vous en ferai une story time dans pas longtemps. Bon allez, en tout cas, je vous laisse, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye.